Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en chacun et merci d'être là à ce rendez-vous avec notre ami Jésus, à cette 10e leçon qui nous enseigne qu'est-ce que le péché. Et on commence à comprendre l'importance de cette question dans notre cours. Parce que quand on verra plus le péché, qu'est-ce qu'on va voir? Le réel qui est éternel, le Saint Fils de Dieu en nos frères. Vous savez, quand je vais faire l'expérience de cette leçon aujourd'hui, que je me souvienne que Dieu m'a créé. Alors on ne s'est pas créé tout seul. Père, je ne me suis pas fait moi-même, bien que dans ma folie, dans ma croyance au mal, au péché, à la culpabilité, je l'ai pensé. Qu'est-ce que le péché? C'est la 10e journée qu'on regarde ce texte. Aujourd'hui, et je fais encore la... Vous savez, il y a juste maintenant qui est vrai. Je fais encore l'observation comme si je n'avais jamais lu ce texte. En cet instant, je le lis comme le Saint-Esprit va me l'enseigner. Et je nous invite à cet exercice. Le passé n'est pas là. Tous nos jugements sont basés sur le passé et il n'est pas là. Alors nos jugements sont tous faux. Donc au lieu de dire je sais, on ouvre notre esprit. Alors, qu'est-ce que le péché? Excusez-moi. Il y a un petit... OK. Qu'est-ce que le péché? C'est insanité, insane. C'est fou croire au péché. Le péché est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche donc à laisser des illusions prendre la place de la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas les illusions de moi-même. Mais l'ego, dans cette manière de penser, parce que l'ego, c'est pas toi, mais tu as littéralement divisé ton esprit pour être dans cet esprit rendu fou, cet esprit séparé. Et on a laissé les illusions prendre la place de la vérité. On a laissé la peur prendre la place de la paix qui est en nous. La vérité, c'est qu'il y a une paix en toi qui a toujours été là. Mais à chaque fois que tu as peur, tu crois au péché. Tu es dans l'esprit divisé, l'esprit de l'ego, l'esprit fou, et t'as laissé des illusions, la peur, prendre la place de la vérité, la paix qui est en toi. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. T'as laissé, par exemple, la haine, une illusion. Dieu n'a pas créé le mal, la haine, prendre la place de la vérité. La vérité, c'est que tu es amour tel que Dieu t'a créé. Quand tu dis « je l'haïs celui-là », tu es dans ton esprit qui croit au péché, ton esprit divisé, ton esprit fou, parce que n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Quand tu crois à cette illusion qu'on a appelée tristesse, solitude, abandon, te laisser des illusions prendre la place de la vérité. Tu as été créé joie. La, la, voyons, tu as été créé joie et c'est ta réalité. La force de la joie est en toi. Mais quand tu dis « je suis triste », c'est cette illusion qui prend la place de la vérité. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie, nous dit Jésus. Quand tu dis « je me sens seul », encore une fois, abandonné, je m'ennuie, je ne sais plus quoi faire, tu as laissé des illusions prendre la place de la vérité, c'est ça croire au péché. Cette question, elle devient absolument nécessaire. Vous savez, quand on a regardé il y a quelques jours, le cours y est cru entièrement ou pas du tout. Comment on peut être seul quand en vérité on est un seul soi? Dieu n'a créé qu'un seul fils. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Alors on laisse l'illusion prendre la vérité. Quand tu dis « je suis malade », Dieu n'a pas créé la maladie. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé. Et le reste, c'est des illusions, du rêve.
Alors l'illusion, maladie, prend la place de la vérité. Notre réalité, on n'est même pas un corps. Comment on pourrait être une maladie? Le corps est neutre, ni bon ni mauvais. Mais on a projeté sur notre corps une idée de péché, de mal, une idée fausse. Le corps, il est tout simplement neutre, une projection de notre esprit. Quand tu dis, il y a un gros ego, celui-là, et si c'est pas lui dont tu parles en parlant de gros ego, ça va être de ton ego. Par exemple, oh, l'ego, c'est fort, ça revient tout le temps. Tu as laissé l'ego, une illusion de toi-même, prendre la place de la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre 10e journée aujourd'hui est un cadeau, une bénédiction. Hier, quand on a eu en mot à mot, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Et on poursuit aujourd'hui, alors que je me souvienne que je suis tel que Dieu m'a créé. Quand on se sent coupable, Saint Fils de Dieu est coupable, ça peut pas être compatible, c'est un ou c'est l'autre. Alors quand tu dis je me sens coupable, non, c'est pas moi, c'est l'autre le coupable. Quand tu inventes, projettes, rêves, hallucines n'importe quelle forme de jugement, de condamnation, de culpabilité, que ce soit toi le coupable ou un autre, tu laisses des illusions prendre la place de la vérité, tu crois à ce péché, culpabilité. Quand tu oublies que tu es le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. C'est une illusion de toi-même qui prend la place de la vérité. La vérité, c'est que Dieu nous a créés et il nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit, qui nous enseigne notre véritable identité. Mais tu laisses l'illusion égo prendre la place de la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, qui nous révèle notre véritable identité. Quand tu laisses la maladie, l'illusion, être la fonction de ton corps, alors que la santé d'esprit, telle que le Saint-Esprit nous l'enseigne, par le véritable pardon, nous conduit à la guérison. On commence à comprendre le mot péché, comme Jésus nous l'enseigne dans le cours. Le péché, c'est croire à toutes ces illusions. Et c'est des rendre, en guillemets, réels dans notre vie. C'est quoi rêver? Ils ne sont pas réels. C'est ton rêve de toi-même. Et c'est quoi rêver? Rêver, c'est croire au rêve. C'est quoi l'ego? C'est croire à l'ego. C'est quoi la culpabilité? C'est croire à cette illusion qui nie la parole de Dieu en toi. Jamais le Saint-Esprit te dit, sois coupable. Des histoires de punition du bon Dieu. C'est pas Dieu. C'est les illusions de Dieu qu'on s'est projetées à partir de nos illusions dans l'esprit séparé. C'est le péché qui a donné des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché pourraient voir? Le Saint-Fils de Dieu en toi voit la lumière en son frère et ne voit pas son péché. Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher? La vérité est en nous. On va entendre le Saint-Esprit au lieu de croire les sens. Il n'y a rien de plus trompeur que les sens. Vous vous souvenez quand Jésus nous dit ça? Et tu t'es fié à ce que les yeux du corps regardent. Que voudrait-il entendre, tenter de saisir? Veux-tu entendre la voix du Saint-Esprit en toi? Dieu a rendu ça possible. Et c'est toi qui décides. Mais tant que tu écoutes l'ego et son péché, l'ego et ses peurs, l'ego et sa culpabilité, avec l'ego vient inévitablement culpabilité. Dieu a tout donné à son Fils. Tu es le Fils de Dieu. Mais tu nies ta véritable identité. Tu te fais dans ton esprit séparé. Ton esprit qui croit au mal, au péché. Une petite tête d'égo. Au lieu d'entendre la voix de Dieu en toi. La voix du Saint-Esprit qui te dit comme première miséricordieuse réponse, un repère à chaque fois que tu as la tentation de croire qu'il y a une souffrance qui est vraie. Il n'en est rien. Veux-tu encore jouer au péché? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand?
Que veux-tu entendre? L'explication de ta douleur ou la voix du Saint-Esprit? Et que voudrait-il sentir le moindrement? Veux-tu saisir la volonté de Dieu pour toi? Ou le moyen pour lui retourner, le moyen pour retrouver la vérité de notre identité un avec Dieu, c'est le pardon. Alors veux-tu entendre le Saint-Esprit t'enseigner comment ce pardon, le pardon de ta croyance dans ce péché, quelle que soit la forme, veux-tu saisir la volonté de Dieu pour toi ou tu veux encore comprendre comment gérer ta douleur parce que tu la gardes réelle? Oh, jamais le Saint-Esprit va te dire continue de souffrir. Il va te dire comment soulager la douleur pour ensuite t'amener à n'entendre qu'une seule voix. Mais jamais il va te dire qu'une substitution va t'aider. Il n'en est rien. Sentir n'est pas connaître. Oui, oui, mais je me sens mieux comme ça. Tu rends donc cela, ton péché, cette raison de souffrir, rester vrai pour toi. Le véritable pardon défait ce qui n'a jamais été. Alors sentir n'est pas connaître. La moitié de la vérité, c'est pas la vérité. Je me sens mieux maintenant est une fausseté, une folie de plus, une protection de la notion de péché que tu protèges. Et sentir n'est pas connaître. Dans la vérité, elle ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de maladie en Dieu. Il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Et le corps est une projection de notre esprit, un instrument de notre esprit. L'instrument que l'esprit a fait, et il l'a fait pour se tromper lui-même. Et on a travaillé fort à croire que c'est vrai qu'on était des anxieux dans la vie, qu'on était des enfants blessés. On a travaillé très fort à expliquer nos souffrances, à les gérer et à en faire toutes sortes de substitutions. Mais le but de nos efforts peut changer. Et bienvenue au cours en miracle. Et bienvenue dans cette 10e leçon où on étudie cette page. Mais qu'est-ce que le péché? Parce qu'on va le mettre de côté. Parce que le but qu'on s'est donné avec tant d'efforts peut changer. Et maintenant, le calme va mettre ses efforts au service d'un autre but, le plan de Dieu pour le salut, au lieu du plan que tu t'étais fait. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'Esprit a pris pour remplacer tous ces buts de tromperie de soi, toutes ces batailles d'ego. C'est à moi, c'est pas à toi. Compétition, comparaison. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et Dieu nous aime et Dieu nous a tout donné. Veux-tu encore garder ton plan pour trouver ton bonheur? La vérité peut être notre but maintenant. Et rappelle-toi, quelle que soit la tentation de rendre vrai une souffrance, quelle que soit la forme de cette souffrance, rappelle-toi que tu veux la vérité, que la vérité peut être ton but maintenant, tout autant que tu as cherché à protéger tes mensonges, tes tristesses, tes colères. Je reprends l'énumération de tantôt. La peur, la haine, la tristesse, la solitude, l'ennui, la maladie, l'ego coupable, l'oubli de qui on est, au lieu d'entendre la voix de Dieu, nous révéler notre véritable identité. Tout ça, c'est les mensonges qu'on s'est faits. Maintenant, la vérité peut être ton but. Les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai. Alors je vais voir la vérité en mon frère, au-delà de tous les mensonges que j'ai projetés sur lui. Non, non, c'est pas lui, c'est pas moi qui a dit il est malade, c'est lui qui a dit je suis malade. Mais quand tu le vois malade, c'est toi
qui regarde ce rêve, ce mensonge, cette tromperie de soi. Il est malade ou tel que Dieu l'a créé? Entends le Saint-Esprit te dire une fois, vois ton frère tel qu'il est. Si tu l'entends une fois, si tu l'acceptes, si en cet instant tu en fais un instant de vérité, l'image du corps de ton frère va disparaître. Tout ce que dit, fait ou pas fait, tout ce que tu as dit, fait ou pas fait, va disparaître. On va regarder au-delà de toutes ces tromperies de soi. Le péché, ces tromperies de soi, c'est la demeure de toutes les illusions. C'est facile de savoir si c'est une illusion ou la vérité. Les illusions ne dureront pas. La vérité, c'est ce que Dieu a créé et c'est éternel. Alors cette pensée, je suis malade, c'est vrai, j'ai une plaie, j'ai un bobo, Est-ce que c'est éternel? Est-ce que Dieu a créé la maladie? Comment l'amour pourrait créer le mal, la maladie? Le péché, c'est la demeure de toutes les formes d'illusions qu'on a projetées sur ce monde, nos corps, la vie de tous les jours, et qui ne font que représenter du rêve, des choses imaginées, et qui viennent d'où? De tes pensées fausses. Tes pensées ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées, revient à notre leçon numéro 16, mais elles sont vraies ou fausses. Et des pensées vraies nous amènent paix et amour. C'est ça notre critère pour retrouver des illusions. Ce que tu es en train de penser, de dire, de projeter. Non, non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as dans ta tête. C'est pareil. Cette pensée, est-ce vrai ou faux? Si c'est une pensée vraie, ça t'amène à paix et amour. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors, ce que tu vas dire, ce que tu vas penser, va amener la paix et l'amour autour de toi. Et si ta pensée est fausse, c'est une illusion, une tromperie de soi, un mensonge qui veut cacher la vérité en toi, alors cette pensée va t'amener peur et guerre, toutes les formes d'opposition. Et croire à toutes ces illusions, à ce péché qui est la demeure de toutes les illusions. Toutes ces illusions deviennent la supposée preuve que ce qui n'a pas de réalité est réel. Tu vois le mal en ton frère. Vous savez, toutes ces histoires de démons, de mauvaises vibrations, de personnalités toxiques. Hey, c'est d'un saint Fils de Dieu dont tu me parles. Et aujourd'hui, dans notre 10e leçon, Père, que je me souvienne que Dieu m'a créé. Et vous allez voir que nos pensées fausses vont disparaître. Alors ces péchés que je vois en l'autre ou en moi, parce que ce soit l'autre le coupable ou moi le coupable, c'est pareil. Tu crois au péché, tu remplaces la vérité par des illusions et tu fais du Fils de Dieu un mauvais, un pécheur, un coupable, un malade, un pas évolué, que l'intemporel doit avoir une fin. Alors le réel en toi, au-delà du temps, tout à coup, n'est plus ta réalité. Tu es devenu un pauvre coupable et que la vie éternelle aboutit à la mort. Ça, c'est le programme de l'ego. Sa finalité, c'est on va mourir. Et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, n'ayant que la corruption que le Fils devenu mauvais pour se compléter lui-même. Alors la volonté de Dieu est à jamais vaincue par la mort. Et l'amour est tué par la haine. Oups. Et plus jamais de paix. Voilà la croyance dans le péché. Et ici, on peut comprendre la sagesse, la grandeur de notre cours en miracle et de cette question. On a commencé par qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le salut? Et on arrive à qu'est-ce que le péché?
Jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu? Oh, les rêves d'un fou peuvent être effrayants. Rappelle-toi qu'avoir peur, c'est nier la vérité en toi qui est amour. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, et c'est ce que tu es, ou de la peur, et c'est ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Le péché paraît certes terrifié, et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu puéril qu'on a appelé entre nous une game d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Le Fils de Dieu peut prétendre dans cette game d'ego, dans ce jeu, qu'il est devenu un corps, et un corps malade, un corps en proie au mal, un corps avec des blessures de son enfance, un corps en proie au mal et à la culpabilité, et avec tout juste un peu de vie, qui de toute façon va se finir dans la mort. Où tu peux jouer l'ego, on est libre. Mais pendant tout ce temps, Dieu nous aime. Notre Père, lui, sur le Fils qu'il aime. Toi, moi, et sans exception. La vérité ne fait pas d'exception. Elle est vraie tout le temps, depuis tout le temps, pour tout le temps et pour chacun. Mais pendant tout ce temps, son Père, lui sur lui, l'aime d'un amour éternel, auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. T'as beau prétendre que tu es un pauvre malade, coupable, blessé à cause de l'autre coupable, ça ne change pas la vérité en toi. Et Jésus nous pose cette grande question. Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand vas-tu maintenir le jeu du péché? C'est toi qui vas répondre. Il n'y a que toi qui peux décider de demander la vérité ou de t'accrocher encore et encore à ta croyance dans le péché. N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bord tranchant? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être? De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. La création est inchangée. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? On a un seul besoin, la vérité. Je n'ai besoin de rien sauf la vérité. Et là, je ne prends pas le temps de relire les 9 précédentes leçons. Mais vous en comprenez la logique, l'importance, la suite logique qui nous amène à se pardonner de s'être trompé. Que je me souvienne que Dieu m'a créé. Père, je ne me suis pas fait moi-même. Que cette phrase maintenant, si tu l'acceptes en toi, maintenant, le Saint-Esprit va te la ramener à chaque fois que tu vas être tenté de te refaire une image de pécheur, de péché, projeté sur les autres, sur n'importe qui. C'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Tu vois-tu que ta croyance est accrochée au péché pour dire ça? Je ne me suis pas fait moi-même, bien que dans ma folie, dans mon insanité, je l'ai pensé. Or, et vous vous souvenez du mot or, c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. On a fini d'y voler ses droits d'auteur. Entends Jésus, notre ami, qui nous dit en vérité, je te le dis, or, tu t'es pas créé tout seul et tu es la pensée de Dieu. Étant ta pensée, Père, je n'ai pas quitté ma source. Et ça, c'est ce grand principe à la base du cours qu'on retrouve un peu partout. La pensée jamais ne quitte sa source. On est la pensée de Dieu en ce monde. Arrête-toi une seconde. Tu n'es pas ton corps,
ta croyance dans le péché. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Par le fait même, on est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de coupable, de maladie, de tristesse, de toutes ces formes de péché qu'on a mis sous n'importe quoi. La maladie est une forme de croyance dans le péché. L'ego, c'est croire à un je séparé, coupable, malade, pécheur, qui va mourir. À chaque fois qu'on s'ennuie, qu'on est dans la solitude, la tristesse, la haine, la peur, c'est de croire au péché. Mais il n'y a pas de peur en Dieu. Il n'y a pas de haine en Dieu. Et je n'ai pas quitté ma source. La vérité en toi, mon frère. T'as beau dire je l'haïs, tu te mens à toi-même. C'est ta croyance dans le mal que tu me racontes et à laquelle je n'adhère pas. Parce que je sais que tu es tel que Dieu t'a créé. Étant ta pensée, je n'ai pas quitté ma source, Père. Et je fais toujours partie de Dieu. Mon esprit est un avec celui de Dieu. On est en Dieu en ce moment. On a fini de rêver notre petit rêve d'ego séparé, en compétition, en comparaison, en bataille contre soi-même. Ton Fils, mon Père, fait appel à toi aujourd'hui. Appelle Dieu en ce moment. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu veux. Prends le temps de réaliser que ce qu'on est en train de faire, c'est la fin de notre croyance dans le péché. C'est l'acceptation que je me souvienne que Dieu m'a créé, que je suis ta pensée en ce monde, Père. Et on n'est pas des petits morceaux de la pensée de Dieu, chacun dans son corps, chacun dans son monde, chacun dans sa manière. Je suis tel que tu m'as créé. Et je n'ai pas quitté ma source, Dieu. Et je fais toujours partie de Dieu, de celui qui m'a créé. Ton Père, pardon, ton Fils, mon Père, fait appel à toi aujourd'hui, que je me souvienne que tu m'as créé. Que je me souvienne de mon identité telle que tu m'as créée. Que par conséquent, mon impeccabilité, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Mon impeccabilité s'élève à nouveau devant la vision du Christ. Mon impeccabilité par laquelle je voudrais regarder mes frères. C'est ça la vision du Christ. Accepte que tu es un saint fils de Dieu et dans cette lumière, dans cette véritable identité, tu vas voir ton frère tel que Dieu l'a créé. Avec cette vision du Christ, par laquelle je voudrais regarder mes frères aujourd'hui, Père, et par conséquent, me regarder moi-même. Voilà notre leçon, cette 10e journée où là, l'idée même du péché devient tellement insane qu'on va la pardonner à l'instant même où une tristesse se présente en nous, à l'instant même où tu as la tentation de dire lui je l'aime mais l'autre je l'aime pas. À l'instant même, tu as la tentation de voir une culpabilité. Père, je fais appel à toi et que je me souvienne que tu m'as créé, que je me souvienne du soi que nous sommes, notre identité I majuscule. On est le Fils de Dieu, un seul soi, et que mon impeccabilité s'élève à nouveau pour que ce soit la vision du Christ, le don du Saint-Esprit qui me donne, par laquelle je voudrais regarder mes frères et par conséquent, enfin, me regarder moi-même.
tel que Dieu nous a créés. Et maintenant, nous nous souvenons de notre source, nous dit Jésus. Ce nous-là, rappelle-toi, c'est Jésus qui nous parle et qui dit, toi et moi, ensemble, viens te joindre. Il est le chemin par lequel on va retrouver notre véritable identité. Alors unissons-nous à notre ami Jésus comme il nous invite en ce moment. Et maintenant, nous nous souvenons de notre source. Dieu est notre Père. Et en elle, en cette source, Dieu, nous trouvons enfin notre véritable identité. Nous sommes certes saints, car notre source ne peut pas connaître le péché. Comment Dieu, qui nous a créés à partir de sa pensée, comment il aurait pu, à partir de sa sainteté, créer le coupable, le pécheur, le mal? Et nous qui sommes ses fils, sommes pareils les uns aux autres. Et c'est cette révélation aujourd'hui qui va te permettre d'accepter ta véritable identité. Parce que si tu envoies un seul coupable sur la planète Terre pour n'importe quoi, un seul pauvre de lui, il n'est pas évolué, il est comme ça, celui-là, et mettez les mots que vous voulez. Si un seul de tes frères est coupable, tu vas l'être aussi. Et nous qui sommes les fils de Dieu, alors sans exception, tu te souviens, il y a une seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Fais pas d'exception. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce soir dans notre texte, l'instant saint et les relations particulières. À 19h ce soir, ça va être le texte au chapitre 15, à la section 5, l'instant saint et les relations particulières, page 333 dans notre livre. On va se rendre compte qu'un fils de Dieu est comme un fils de Dieu, un seul soi. Nous qui sommes ses fils sommes pareils les uns aux autres. Et par conséquent, pareil à notre source, pareil à Dieu. Mon frère, partagez cette leçon aujourd'hui, à faire cette expérience et revenez encore dans l'introduction à la page 415 de toutes ces séries de leçons regroupées par thème jusqu'à la fin de l'année, où Jésus nous dit 15 minutes le matin ou soir, un minimum, autant qu'il t'en faut pour vivre cette expérience. Que je me souvienne que Dieu m'a créé. Alors, on va se rappeler qu'on est un seul soi, le Fils de Dieu, et pareil à lui. Ensuite, c'est rappel aux heures. Pourquoi? Pourquoi cette méthode de travail? Apporte avec toi ta feuille, apporte avec toi cette leçon. Évidemment, tu peux en prendre une photo sur ton téléphone, on est souvent tellement accroché au téléphone. Qu'importe la méthode, mais ce rappel aux heures. Vous savez, c'est grand ce qu'on est en train de faire. On va pardonner en nous toute idée de mal dans ce monde, toute idée de croyance dans le péché. Et je reprends encore des exemples de péché. Se croire tout seul, triste, abandonné, coupable, malade, pas capable. Dire je l'aime pas. Non, non, c'est lui qui m'aime pas. Comprenez-vous que c'est tout pareil? Et c'est ça, croire au péché. On a oublié qu'on était tel que Dieu nous a créés. Alors je relis cette leçon. Et une autre méthode de travail avec nos leçons, c'est au besoin. Si la peur se pointe au bout de ton nez, finis même pas ta première phrase et rappelle-toi ta leçon du jour. Rappelle-toi que je me souvienne que Dieu m'a créé, que le péché est impossible. C'est une illusion. On a laissé des illusions prendre la place de la vérité dans nos esprits. C'est ça, croire au péché.
que je me souvienne que Dieu m'a créé. Père, je ne me suis pas fait moi-même. Bien que dans ma folie, dans mon insanité, je l'ai pensé, je suis comme je suis. C'est comme ça, moi. Il me faut ça. Ah, en vérité, étant ta pensée, Père, je n'ai pas quitté ma source et je fais toujours partie de toi, de celui qui m'a créé. Ton Fils, Père, fait appel à toi. Maintenant, Père, que je me souvienne que tu m'as créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Que je me souvienne de mon identité. Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage. Ton Fils, Père. Et que mon impeccabilité m'amène enfin à accepter la vision du Christ, s'élève à nouveau devant la vision du Christ, le don que le Saint-Esprit veut me donner, à donner à tous mes frères, dans toutes circonstances, toute perception, toute situation, que mon impeccabilité s'élève à nouveau devant la vision du Christ par laquelle je voudrais regarder mes frères, lui que jamais condamné, et par conséquent, me regarder moi-même aujourd'hui. Maintenant, nous nous souvenons de notre source. Et en elle, Dieu, nous trouvons enfin notre véritable identité. Et nous sommes certes saints, car notre source ne peut pas connaître le péché, le mal, la culpabilité, la solitude, la tristesse, la haine, l'inquiétude, la maladie. Dieu ne peut pas connaître la maladie. Dieu ne peut pas connaître la haine. Dieu ne peut pas connaître la solitude, tout ce qu'on a inventé pour s'identifier au jeu égaux qui croit au péché. Et nous sommes tes fils, Père. Le soi qu'on partage. Nous sommes pareils les uns aux autres. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Nous sommes tes fils, Père. Pareils les uns aux autres et pareils à Dieu, à notre source qu'on n'a jamais quittée.
Aujourd'hui, je regarde mon frère avec la vision du Christ. Je vois en mon frère le Saint Fils de Dieu tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes nos croyances de péché quelconque. Aujourd'hui, en reconnaissant la sainteté en mon frère, par lui, je vais retrouver le soi qu'on partage, la vérité de ce que nous sommes, étant ta pensée, Père, et qui n'a pas quitté Dieu, notre source. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et le reste, c'est de la projection à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego, mais qui n'a jamais changé le réel. Et si c'était aujourd'hui qu'on cessait de croire à la culpabilité, comment un saint fils de Dieu pourrait arrêter d'être un saint fils de Dieu 2 minutes dans sa vie? Que je me souvienne que Dieu m'a créé, création de Dieu éternel, inchangeable, que j'offre à mon frère cette vision du Christ, que je vois en lui le saint fils de Dieu qu'il est, et par lui, je vais enfin pardonner toutes les illusions, toutes les folies qu'on a inventées en croyant au péché. Dieu nous a donné le don du pardon. Retournez, si vous le souhaitez, allez lire Qu'est-ce que le pardon? C'est 10 jours de leçons qui nous amènent au Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On avait tout mis sans dessus dessous. Oh, tout ce qu'on s'était appris était pas faux, mais on avait gardé vrai des illusions. Et dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Alors, c'était pas la vérité. Tant que tu crois au péché, tu crois à ce que Dieu n'a pas créé. Tu laisses des illusions prendre la place dans ton esprit. Retenez ces mots. Et si tu les acceptes aujourd'hui pour le restant de ta vie, tu vas reconnaître la tentation de croire au mal, au péché. Croire au péché, c'est tout simplement jouer à l'ego dans nos esprits fous, insanes. Le péché, c'est le moyen par lequel ton esprit est séparé, alors qu'on est un seul soi, et qui cherche à laisser des illusions prendre la place de la vérité. Merci. Merci d'être là, mon frère. Vous savez, tous ceux qui souffrent attendent de nous qu'on apprenne cette leçon pour les libérer de leur croyance dans le mal, dans leur colère. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. La colère, c'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même que tu as projetée. Et Dieu nous a donné le pardon. Revenez à ces premiers textes. Qu'est-ce que le pardon? Si c'est pas évident que le pardon guérit, revois les 10 premières leçons de cette section-là. Et tu vas comprendre la beauté de notre leçon d'aujourd'hui. Père, que je me souvienne que Dieu m'a créé. Alors, merci tout le monde et à demain. Merci tellement. À ce soir. Et à ce soir, vraiment ce rendez-vous ce soir avec le chapitre 15, l'instant saint. Et l'instant saint est le plus utile mécanisme d'apprentissage du Saint-Esprit pour t'enseigner la signification de l'amour. Car le but de cet instant saint est de suspendre entièrement le jugement. Il n'y en a pas de coupable à trouver. On a fini de rêver du mal, du péché, de solitude, de maladie, de colère, de tristesse. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Alors, merci pour ce rappel, Thérèse.
Tous ceux qui peuvent, 19h, mercredi, jeudi soir, et rappelez-vous, le dimanche soir, 19h30. Merci. Et on passe pas à côté de cette bénédiction aujourd'hui. Je suis pas beaucoup revenu dans l'enregistrement à la précieuse leçon d'hier. Si tu l'as faite une fois, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché, tu ne l'oublieras plus. Que je me souvienne que Dieu m'a créé. On ouvre notre esprit. Et quand la tentation de souffrir vient, on se rappelle qu'on veut la vérité. Et Dieu nous a donné les moyens de la retrouver. Sa voix est en nous. Le choix est toujours le même. J'écoute la voix de Dieu ou la voix de l'ego et tout ce qu'on s'était pris. Dans un système de pensée insane. Merci tout le monde. À demain. Merci. Bonne soirée.